Alors imaginez un peu le tableau, une ville entière, au bord du chaos, littéralement prise en étau. D'un côté, un maire surpuissant qui tire toutes les ficelles. De l'autre, une poignée de résistants qui essayent de se battre depuis l'ombre. C'est de cette histoire qu'on va parler aujourd'hui. Et voilà la question centrale. C'est celle qui plane au-dessus de chaque rue, de chaque ruelle. Quand ceux qui sont censés vous protéger sont les plus grands prédateurs, vers qui on se tourne? C'est là que les lignes entre la justice et la vengeance commencent à devenir, dangereusement floues. Pour bien comprendre toute la complexité de cette situation, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va analyser la poigne de fer de Fisk. Ensuite, on verra la réponse musclée de ses ennemis. Puis, on s'intéressera à la guerre de l'information qui se joue en coulisses, on verra aussi le coût humain de tout ça, avant de finir sur la confrontation finale qui s'annonce explosive. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut bien mesurer l'ampleur du plan de Wilson Fisk, le maire. Ce n'est pas juste un peu de corruption à droite à gauche, non. On parle d'une véritable prise de contrôle méthodique, totale de la ville. Et sa stratégie est d'une efficacité redoutable. C'est presque chirurgical. Première étape, il s'arme jusqu'aux dents. Deuxième étape, il s'assure que personne, mais alors personne au-dessus de lui ne pourra lever le petit doigt. Et l'étape finale, la cerise sur le gâteau empoisonné, il élimine toute forme de résistance non officielle, tous ces justiciers qui pourraient venir gâcher la fête. Le nerf de la guerre, le cœur de son opération, c'est ça, ce port. Le port franc de Redouc, c'est la porte d'entrée de tout son arsenal. Il faut bien comprendre qu'une zone franche, c'est un endroit où les contrôles sont allégés. C'est une zone grise parfaite pour faire entrer du matériel de guerre discrètement, sans que personne ne pose de questions. Et bien sûr, pour qu'un plan d'une telle envergure fonctionne sans accroc, il faut des protections. Et Fisk a une couverture au plus haut niveau de l'État. Un certain Monsieur Charles, un agent de la CIA, qui veille à ce que les autorités fédérales regardent ailleurs. En gros, il a un laissez-passer qui lui garantit une impunité totale. Et ça fait froid dans le dos. Bon, face à une machine de guerre pareille, il faut bien une réponse. Et cette réponse, elle va venir de Daredevil. Et autant dire que sa méthode à lui, elle n'est pas très subtile. Lui, il ne fait pas dans la dentelle, il choisit l'assaut frontal, direct. On le retrouve d'ailleurs en pleine action, à bord d'un cargo, le Northern Star. Et ce n'est pas une croisière d'agrément, loin de là. Ce bateau transporte la dernière livraison d'armes pour Fisk. Daredevil est là pour couper le problème à la racine, pour intercepter la marchandise avant même qu'elle ne touche terre. Et là, il se passe un truc assez incroyable. L'équipage du bateau, parfaitement conscient de ce qu'il transporte, prend une décision radicale. Le capitaine tente le tout pour le tout. Il essaye de couler son propre navire pour bloquer l'accès au port. C'est une mesure complètement désespérée et ça montre bien à quel point la situation est critique pour tout le monde. Mais attention, la force brute, la bagarre, c'est une chose. Il y a une autre guerre qui se joue en parallèle. Un front beaucoup plus silencieux, mais peut-être encore plus crucial, la guerre du renseignement, de l'information, loin des points et des explosions. Et ça résume parfaitement les deux facettes de la résistance. D'un côté, on a le bélier, le marteau. C'est Daredevil sur le terrain. De l'autre, on a le scalpel, le travail de précision. C'est la journaliste Karen Page, qui, elle, essaye de démanteler le système de Fisk de l'intérieur avec des informations. Évidemment, Karen ne fait pas ça toute seule. Son atout principal, c'est Bébé Urich, un autre journaliste. Lui, il joue un jeu ultra dangereux. Officiellement, il bosse pour la machine de propagande de Fisk. Mais en secret, c'est une taupe. C'est la source de Karen, celui qui lui file des infos capitales depuis le cœur même du pouvoir. Forcément, une guerre comme ça a un prix. Et ce prix, ce sont souvent des gens normaux qui le paient. Des citoyens ordinaires qui se retrouvent pris au piège, broyés par des forces qui les dépassent complètement. Ils deviennent malgré eux des pions sur l'échiquier. Prenez le cas de Heather Glenn. C'est une thérapeute qui se rappelle d'un lourd traumatisme personnel. Le réseau de Fisk, loin de la laisser tranquille, voit sa fragilité, non pas comme une faiblesse à respecter, mais comme un levier. Un outil parfait pour leur sale combine. Cette phrase, elle est terrible. Elle dit tout de l'horreur de sa situation. Son métier, sa vocation, c'est d'aider les gens, de réparer les esprits. Et là, on lui demande de faire exactement l'inverse, de trahir tout ce en quoi elle croit pour détruire psychologiquement quelqu'un. C'est une perversion totale de sa raison d'être. Et concrètement, voilà ce qu'on attend d'elle. Rédiger une fausse expertise psychologique sur un justicier capturé, le spadassin. Le but, s'assurer qu'il soit condamné et envoyé en prison. Elle devient, contre son gré, un rouage essentiel de la grande purge anti-justicier de Fisk. Et là, c'est le moment où tout s'accélère. Tous les fils de l'histoire qu'on a suivis, l'action de Daredevil, l'enquête de Karen, la manipulation de Heather, tout converge vers un seul et même point d'explosion. La tension est à son maximum. Le point de bascule, le voici. L'unité d'élite de Fisk, sa fameuse Task Force anti-justicier, tente une embuscade à Cherry, qui est un des alliés de Daredevil. C'est un piège, et il est sur le point de se refermer.
Daredevil, fidèle à lui-même, fonce tête baissée pour sauver son ami. Mais le piège est bien monté, il est en sous-nombre, submergé. Et là, c'est l'impensable qui se produit. Le truc qui ne devait jamais arriver. Les agents lui arrachent son masque. En une fraction de seconde, son secret le mieux gardé est révélé. Daredevil, c'est Matt Murdock. Alors, récapitulons cette scène de folie, parce que tout va très très vite. 1. L'embuscade. 2. Daredevil intervient. Le sauvetage tourne mal. 3. La révélation. Son masque tombe. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Au moment précis où son identité est exposée, bam! Les seuls types qui l'ont vu sont abattus froidement, un par un tireur d'une précision glaçante. Et on découvre ce nouvel acteur, ce nouveau joueur qui entre en scène, Benjamin Poindexter. Alors là, la partie est totalement relancée. L'échiquier est complètement retourné. On a un héros à découvert, vulnérable, et un assassin ultra compétent qui sort de nulle part. La vraie question maintenant, c'est plus de savoir si Fisk va gagner, mais plutôt de savoir qui va vraiment contrôler les rues de cette ville demain.